Bonjour les amis! Certains documents et demandes qui ont été déposés bien avant Arima sont présentement en train d'être traités et d'autres seront indemnisés. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre cette vidéo. Mais les amis, avancez! N'est-ce pas mieux ainsi? Bonjour les amis! Bienvenue sur Jaser avec Flora Immigration Canada. Cette chaîne où je partage avec vous mon expérience, l'immigration, l'intégration, les astuces et les stratégies sur le Canada. Comme vous le savez, je ne suis pas une consultante en immigration ni une experte en immigration, mais je suis une personne qui est tellement curieuse que je cherche toutes les informations et cela pour vous aider à réussir votre projet Canada. Donc, parlons de l'immigration au Canada, ou plus précisément, parlons de l'immigration du côté du Québec. Le Québec est présentement en train d'améliorer son système d'immigration. Il a tout récemment créé le portail Arima. Et ce portail se veut de traiter les documents et les dossiers des demandeurs en 6 mois. 6 mois! L'ancien système était beaucoup plus lent que ça. Présentement, en plus de ça, le gouvernement est en train d'essayer de travailler sur sa sélection des candidats afin de pouvoir s'assurer que tous les candidats qui seront sélectionnés pourront assouvir aux besoins de la province du Québec. Cela va sans dire que ça va aider aussi beaucoup les immigrants parce que beaucoup viennent et souvent ont des difficultés à obtenir un emploi. À la fin de la journée, d'autres sont obligés de prendre un emploi alimentaire, ce qui crée un peu un espace entre l'immigration et le boulot. Mais là, le Québec est en train de travailler durement dessus pour aider et faciliter ce trajet. Un autre point qui a été ajouté aussi dans l'immigration ou dans l'amélioration, c'est la francisation. En effet, beaucoup de personnes viennent et n'ont pas forcément un bon niveau en français. Donc, le gouvernement est en train de travailler fort dessus pour avoir le budget nécessaire de créer différentes structures qui puissent aider toutes les personnes qui viennent à améliorer leur français si besoin est. Et là aussi, on va donner un crédit à ces personnes pour pouvoir survivre en attendant d'améliorer leur langue. Donc, ces points ont été acclamés par tous. En effet, qui ne voudrait pas avoir un système qui va très rapidement? Tout le monde a adoré. Cependant, les dossiers qui avaient été déposés bien avant Arima, et ces dossiers datent depuis 2005. Vous vous imaginez? Ça fait 14 ans. Vous ne me croyez pas? S'il vous plaît les amis, ne bougez pas. Comme vous le savez, sur ma chaîne, je présente toujours les informations pour que vous puissiez avoir une meilleure connaissance de la situation. Donc, ne bougez pas, je vais vous montrer un graphique. Le vendredi 15 février 2019, Radio-Canada a publié cet article. Moins du tiers des dossiers d'immigration au Québec traînent depuis plus de 3 ans. Si vous allez au bas de la page, vous allez pouvoir voir toutes les informations sur ce sujet. Un peu plus en bas, vous allez voir le graphique. Et regardez, de 2005 à 2010, il y a eu 83 dossiers. En 2011, il y en a eu 657. En 2012, il y en a eu 60 et cela va en grimpant. Maintenant, on a un total de 18 139 dossiers. C'est beaucoup de dossiers qui ont été déposés bien avant Arima. Lorsque le nouveau gouvernement a pris le pouvoir, ces arriérés, ces anciens dossiers se devaient d'être traités. Donc, il y a eu différentes décisions qui ont créé beaucoup de frustration et tout. Là, je ne vais pas donner tous ces détails dans cette vidéo, mais vous pouvez suivre ma vidéo précédente. Je vais mettre le lien ici pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations dessus. Présentement, il y a 2 bonnes nouvelles. Certains dossiers sont en train d'être traités par le gouvernement. D'autres dossiers recevront probablement une indemnité d'ici peu. Parlons des dossiers traités. Donc, comme vous le savez, les anciens dossiers qui s'élèvent à 18 000 dossiers doivent être traités par le gouvernement jusqu'à la décision de la loi 9.
Le gouvernement a aussi dit qu'il va traiter 600 dossiers par mois. Donc, de fin février à fin mars, le gouvernement a effectivement traité certains dossiers, de l'ordre de 471 dossiers. Parmi ces 471 dossiers, 102 dossiers ont été favorables. 443 malheureusement ont été refusés, 16 ont été rejetés et 10 ont été transférés pour plus de décisions. Présentement, une centaine de demandeurs alors recevront la bonne nouvelle. Maintenant, qu'en est-il des dossiers qui seront indemnisés? Les dossiers qui seront probablement indemnisés doivent répondre à certains critères ou certaines conditions. Il y a 3 conditions ou 3 groupes. Le gouvernement dit, si vous appartenez à l'un de ces 3 groupes, vous serez indemnisé. Cette information est un avis en fait qui a été déposé à la Cour supérieure pour une décision qui doit venir bientôt les amis, le 19 juin. Ok? Donc, cet avis dit ceci. Quels membres des groupes sont admissibles à une indemnité? Le présent avis est destiné aux personnes qui ont déposé une demande de certificat de sélection du Québec, CSQ, auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés et qui remplissent les conditions suivantes. A. Groupe 1. Les personnes dont la demande de CSQ a été déposée entre le 1er février 2012 et le 31 mai 2013, dont la demande de CSQ comprenait le formulaire A 1520 AA ou A 1520 AF, indiquant que la demande serait traitée conformément à la réglementation à la vigueur à la date du dépôt auprès du Midi, ou contenait la phrase « Nous traiterons votre demande de certificat de sélection selon la réglementation en vigueur au moment où vous la déposerez » et dont la demande de CSQ a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 1er août 2013. B. Groupe 2. Les personnes dont la demande de CSQ a été déposée avant le 1er février 2012 ou entre le 1er juin 2013 et le 7 juillet 2013 et a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 1er août 2013. C. Groupe 3. Les personnes dont la demande de CSQ a été déposée entre le 8 juillet 2013 et le 8 mars 2017 et a été refusée en application de la grille de sélection entrée en vigueur le 8 mars 2017. Comme vous le voyez donc mes amis, toutes les personnes qui appartiennent au groupe numéro 1 recevront 50% des frais de traitement de leur demande de CSQ. Toutes les personnes qui sont dans le groupe numéro 2 recevront 25% des frais de traitement de leur CSQ. Toutes les personnes qui sont dans le groupe numéro 3 recevront 25% des frais de leur demande de CSQ. La Cour supérieure a jugé et autorisé une action collective contre le MIDI, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. D'où vient la diffusion de cet avis par le gouvernement? Les avocats des demandeurs ont aussi demandé une somme de 657 500 $ pour leurs honoraires, les débourses et les taxes. Donc les amis, si vous êtes d'accord avec cet avis, pas d'action. Mais si vous avez des commentaires à faire ou si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis, je vous invite à envoyer une lettre recommandée au greffe de la Cour supérieure du Canada.
Je mettrai les liens dans la description ou peut-être que je le mettrai quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez la lire. Vous devez envoyer vos informations ou vos commentaires le plus tôt possible. Au plus tard, le 19 mai 2019. Donc, littéralement, c'est juste dans quelques semaines ou dans quelques jours, les amis. Si vous voulez vraiment faire entendre votre voix, n'hésitez pas à le faire. Je mettrai les liens dans la description ou dans la vidéo. Essayez de partir sur ce lien, lisez les informations et suivez justement les instructions pour comment faire entendre votre voix. Sur ce, moi je vous laisse et j'espère vous revoir une autre fois. Je vous remercie franchement de venir et de me suivre. Comme d'habitude, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous, ok? Et si vous avez apprécié l'information partagée sur cette vidéo, please, partagez-la avec vos amis, avec votre réseau pour soutenir cette chaîne. Et aussi, likez la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Bye bye!